Olá, sejam bem-vindos a mais Salut, tutorial. soyez tous les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes au volume qui a comme titre Accélérer l'avènement du jour de Dieu. C'est la deuxième semaine qui a comme titre Le jugement de Dieu sur les faux docteurs. La lecture biblique, c'est 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 22. Donc, allons commencer par lundi. Le titre, c'est L'œuvre de Dieu est accomplie par sa parole. Alléluia. Grâce soit rendue au Seigneur, car à travers sa parole, son œuvre est réalisée. Le premier chapitre de la deuxième épître de Pierre, ici, il montre l'importance de la parole, ô Seigneur Jésus. La parole que nous écoutons produit en nous la foi subjective, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Nous tous, nous avons reçu une portion de foi qui est précieuse pour chacun. C'est comme la terre de Canaan qui avait été répartie entre les enfants d'Israël. Et cette portion que les gens ont reçue, chaque portion avait la même productivité. Et chacun doit donc travailler sur cette terre pour produire des fruits. Et spirituellement, c'est la même chose. Nous avons reçu une foi qui est précieuse et de même poids, même valeur. Donc, nous devons la travailler pour qu'elle croisse. Quand nous écoutons la parole du Seigneur avec foi, la foi objective qui est hors de nous, donc, que nous croyons ou pas, cette foi existe, c'est Christ lui-même. Mais lorsque nous croyons, alors cette foi objective, lorsque nous la recevons avec foi, elle entre en nous et devient notre foi subjective. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Oh Seigneur Jésus. Donc, continue. Plus nous recevons la parole avec foi, plus la nature et la vie de Dieu sont travaillées à l'intérieur de nous. 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Je vais vous lire cela. Il dit ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, donc ici, cette partie est très riche, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, participants de la nature divine. Donc, plus on a cette parole en nous, plus la nature divine est déposée en nous. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Toujours au chapitre 1, au verset 16, il parle des faux docteurs. Donc, les gens disaient que Jean, Jacques et Pierre avaient inventé comme une fable ce qui s'était passé sur la montagne de la transfiguration lorsque Jésus a montré sa gloire à ses disciples, les 3 qui étaient là. Donc, le chapitre 1, verset 16 dit: « Ce n'est en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance. » Ici, on les accusait d'avoir inventé, n'est-ce pas, qu'il faisait connaître le Seigneur Jésus sa puissance par les fables. Et Pédro montre que non, ce n'était pas le cas. Il dit, et nous avons fait connaître la puissance. Il dit, c'est pas par les fables que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 17, il dit, car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait:
Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc, on va continuer les versets. Parce qu'on l'accusait d'avoir accusé des fables. Et il continue en disant au verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » On parle de la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il dit, c'est bien de répondre, de recevoir la parole prophétique, c'est comme une lampe qui brille. Sachant que tout d'abord, vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ou d'une personne, n'est-ce pas? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Non, ce n'est pas par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Donc, de la même manière, aujourd'hui, le Seigneur opère des miracles. Il fait son œuvre à travers sa parole. Ce qui fait l'œuvre, c'est la parole. Donc, ce n'est pas l'homme utilisant sa capacité naturelle ou sa propre force, mais c'est la parole qui accomplit cela. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, mardi, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Durant ces dernières années, le Seigneur nous a donné une armée de jeunes saints composée d'enfants, de préadolescents et d'adolescents qui, pleins de vigueur, aiment la parole. Oh Seigneur Jésus, ils reçoivent la parole avec foi, ils croient au Seigneur et cette parole leur donne de l'expérience, elle les remplit de vie et transforme leur vie. Nous qui sommes près, tout proches d'eux, nous voyons la transformation dans la vie de chacun d'eux. Et nous avons aussi des jeunes, des capitaines qui aident à prendre soin de ces adolescents, les vaillants de David qui sont un peu plus âgés et les intendants qui sont les frères un peu plus matures qui donnent tout leur appui logistique au transport. Ainsi, toute l'Église fonctionne comme un corps. Donc, ce n'est plus à l'époque où certains fonctionnent et une autre partie ne fonctionne pas. Nous sommes les membres du corps de Christ et tous les membres doivent fonctionner. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, tous les services de l'Église doivent coopérer suivant la même direction, qui est de gagner des personnes pour la vie, pour vivre la vie de l'Église. Car nous n'amenons pas les personnes à tout simplement participer à une réunion religieuse, mais nous les amenons pour vivre la vie d'Église et qu'ensemble nous soyons édifiés. Oh Seigneur Jésus, ça c'est la vie que l'Église à Jérusalem avait au début. Les premiers frères qui avaient été sauvés vivaient dans cette sphère correcte céleste. Comme il est dit dans Actes 2, 42, qui dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oh Seigneur Jésus. On continue, mercredi, la vie facile nous éloigne de Dieu. La vie facile nous éloigne de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Ici, nous montre l'exemple d'Abraham et de Lot. Abraham prenait soin de ses troupeaux. Il n'était pas attaché aux choses matérielles, aux biens. Il savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu. Abraham était à la recherche d'une patrie supérieure. Si bien que lorsqu'il a dormi dans le Seigneur, lorsqu'il s'en est allé, il n'avait pas de biens. Sinon, un endroit où il a enterré sa femme. Donc, il était un pèlerin sur cette terre et il était conscient de cela. Nous aussi, nous devons être conscients de ce que nous sommes des pèlerins et que nous recherchons une patrie supérieure. Donc, Abraham avait ce cœur et Lot
voulait avoir ses propres biens, sa propriété, et il s'est séparé de son oncle. Donc le cœur d'Abraham était tourné vers Dieu et celui de Lot vers lui-même. Oh Seigneur Jésus. Donc nous voyons que les objectifs et la vision des deux étaient totalement différents. L'un était préoccupé par les choses de Dieu et l'autre par ses propres choses. Donc, Abraham s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus continuer à être ensemble. Et Lot a choisi les vastes plaines du Jourdain. C'était un endroit où la vie était plus facile. Oh Seigneur Jésus. Donc, Abraham lui a donné le choix pour qu'il fasse le premier choix. Il lui a donné l'opportunité de faire le premier choix. La vie de l'Église n'est pas, chers frères, un endroit de vie facile, bien qu'il y ait la joie, la paix, mais c'est une vie qui demande le renoncement de soi. Le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui veut venir après moi, qui prenne sa croix, qu'il renonce à soi-même et qu'il me suive. Donc vous devez abandonner votre vie pour prendre soin des personnes. Vous devez arrêter de faire ce que vous voulez faire pour vous-même, pour pouvoir prêcher l'Évangile et paître. Vous voyez, tout cela demande à ce que nous prenions la croix, que nous renoncions à nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une vie facile. Oh Seigneur Jésus. Alors, quelle devrait être l'attitude de Lot? Son attitude serait de continuer à vivre avec Abraham et reconnaître qu'Abraham était de Dieu. Et ça, c'est la voie de la bénédiction, mais il a choisi le chemin inverse. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Il a fini par atterrir à Sodome et la conséquence de cela, c'est que sa famille s'est corrompue parce qu'elle s'est affectionnée au costume des Sodomes qui avaient une moralité des pratiques sexuelles qui déplaisait à Dieu. Donc, voilà la conséquence de ce qui s'est passé dans la vie de Lot. On retourne dans Pierre, chapitre 2, verset 1, verset 10, où il commence à continuer à parler de faux docteurs. Donc, 2 Pierre 2, 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ici, nous voyons certaines caractéristiques de ces faux docteurs. Ils sont arrogants, méprisants, ils ne respectent pas, ils diffament les autorités supérieures établies par Dieu. Dans l'une des caractéristiques, c'est la diffamation de ces faux docteurs. Et d'autres ne respectent pas l'autorité établie par Dieu. Jésus ne vivait pas pour lui-même. Donc nous ne devons pas vivre pour satisfaire nos passions, mais faire la volonté du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Cela doit être l'attitude de notre cœur et ne pas suivre la voie de ces faux docteurs qui ne craignent pas de diffamer les autorités supérieures établies par Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous devons être simples, nous vider comme notre Seigneur Jésus s'est vidé lui-même en Philippiens 2. Donc, on continue, je dis, les dangers de la conscience insensible. Donc, continuons au verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance, les anges sont supérieurs en force et en puissance que nous. Et il continue en disant, ne porte pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Donc, les faux docteurs diffament les autorités supérieures. Ils n'ont pas la crainte de diffamer les autorités établies par Dieu. Mais même les anges qui ont plus de force et de puissance n'osent même pas faire cela. Nous, dans Hébreux 2, 7, il est dit que, vous connaissez ce verset, il dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu le visites, tu l'as rabaissé un peu pour peu de temps de l'homme. Donc même les anges n'osent même pas parler contre l'autorité.
dans Jude 9, pas de l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable qui lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Oh Seigneur Jésus. Donc les anges respectent les autorités, mais les faux docteurs, non. Bien au contraire, ils diffament, ils calomnient les autorités établies par Dieu. Oh Seigneur Jésus. 2 Pierre 2, on continue, versets 12 et 13. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Donc, il y a une autre caractéristique ici. L'apôtre Pierre les compare à des brutes irrationnelles qui parlent d'une manière injurieuse. Ça, c'est une des caractéristiques des faux docteurs qui parlent mal des autorités, parlent mal des frères. Oh Seigneur Jésus. Une note ici. L'apôtre Paul les compare à des animaux qui agissent sans conscience, mais instinctivement, de manière irréfléchie. Donc, on va dans Romains 8, 2, qui dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au verset 5 dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc si vous mettez votre pensée dans la chair, vous allez affectionner les choses de la chair. Mais il dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, c'est-à-dire qui mettent la pensée dans l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Si vous mettez votre pensée dans la chair, c'est la mort. Tandis que si vous inclinez votre esprit vers l'esprit, alors c'est la vie et la paix. Nous devons chercher à avoir cette vie où nous pouvons incliner notre esprit, notre pensée dans l'esprit pour avoir la vie et la paix. Oh Seigneur Jésus. Alors c'est quoi avoir une pensée cautérisée et insensible? Une pensée cautérisée et insensible, c'est une pensée, en fait, une conscience cautérisée, c'est une conscience insensible. Donc lorsqu'elle est ignorée fréquemment, peu à peu, elle va devenir insensible et cautérisée. C'est-à-dire que lorsque nous avons cette habitude d'ignorer la conscience, de la mépriser une fois, deux fois, trois, quatre fois, elle devient cautérisée et insensible. Oh, miséricorde Seigneur, que nous puissions toujours être sensibles à notre conscience et incliner notre pensée vers l'esprit pour avoir la vie et la paix. Oh Seigneur Jésus. Vendredi, les bons yeux et les bonnes oreilles. Le cœur de ce peuple est endurci. Ils écoutent des oreilles et ferment les yeux pour qu'ils ne voient pas des yeux. Ou qu'ils entendent les oreilles et ne comprennent pas le cœur. Donc, qu'ils se convertissent. Ici, il parle du cœur endurci, donc ils écoutent sans comprendre. Et ils ferment les yeux aussi pour ne pas voir. Oh Seigneur Jésus. Ils écoutent des oreilles pour que les yeux ne voient pas, ou qu'ils écoutent des oreilles et n'entendent du cœur. Donc, que nous n'ayons pas le cœur endurci par rapport à la parole de Dieu. On va continuer à 2 Pierre 2, 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. On venait de parler des yeux, n'est-ce pas? Donc, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. On venait de parler des yeux. Donc, les yeux sont très importants.
car ça dépend de comment nous voyons les choses. Allons lire Matthieu 6, 22 et 23, qui disent ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Nous avons vu dans Matthieu que le cœur est endurci et qu'ils ont fermé les yeux pour ne pas voir. Donc ici, dans le verset 22, il dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Oh Seigneur Jésus, nous voudrions avoir de bons yeux pour que le corps soit éclairé. On continue dans 2 Pierre 14. Verset 14, il continue en disant « Ils amorcent les âmes mal affermies. » En grec, c'est comme si, ici ce mot « ils amorcent », c'est comme si on prenait avec l'hameçon. Ils amorcent les âmes mal affermies qui sont influencées, n'est-ce pas? Ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balal, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. On continue. Donc, comment sont tes yeux? Si tes yeux sont bons, ton visage brille. Si tes yeux ne sont pas bons, le cœur est rempli de haine, de rancœur, et le visage est abattu. Celui qui suit la parole de la vérité, chers frères, avec constance et fermeté, ne va jamais tomber dans ce piège. Samedi, 2 faux enseignements, c'est le titre. Dans la parole de la vérité, c'est la bonne nouvelle qui nous sauve. Éphésiens 1,13. Par la foi, nous devons croire en la parole. Alléluia. Lorsque nous croyons à la parole de la vérité, elle nous sauve, nous transforme. La foi subjective apparaît dans notre cœur. Le Seigneur est en train de nous constituer de la parole de la vérité dans notre cœur. Donc la parole, c'est la puissance de Dieu. Ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est qu'il travaille à travers sa parole. Le Seigneur est en train de transformer notre être, notre âme. Oh Seigneur Jésus. Donc, il est en train de constituer la parole de la vérité à l'intérieur de notre cœur. On continue. Le verset 15 dit ceci. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Alors, qui est Balaam? Balaam n'appartenait pas au peuple d'Israël, mais c'était un authentique prophète, comme la Bible le nomme. Cependant, il a aimé le salaire de l'injustice et il a été contacté pour maudire le peuple de Dieu. Donc, les faux enseignements où les gens servent Dieu pour de l'argent. Et il est allé pour maudire le peuple de Dieu. Au début du IIe siècle, la lutte pour les positions a commencé. Il existait donc le clergé et les laïcs. Il y a une catégorie supérieure qui a été créée, il s'agit du clergé. Donc, Dieu a... Pas Dieu, en fait, les peuples ont commencé à ouvrir la voie à la doctrine des Nicolaïtes, où le clergé avait la parole et les laïcs, tout simplement, écoutaient. Et cette doctrine des Nicolaïtes a engendré la doctrine de Balaam. Ça, c'est ce que les hommes ont créé. Donc, dimanche, la puissance est dans la parole. 2 Pierre 2, 17. Ici, il parle encore des faux
docteur. Donc ces gens-là sont comme des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ça, ce sont les conséquences. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. Vous voyez donc, ils promettent la liberté. Oh Seigneur Jésus. Mais c'est Christ qui nous apporte en fait la liberté, n'est-ce pas? Donc, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici parle de ces faux docteurs, c'était des personnes qui étaient sauvées et qui étaient parmi les frères. Donc, en effet, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Donc, leur condition est devenue pire que ce que c'était avant. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Oh Seigneur Jésus. Donc frère, pour finaliser, dimanche, je vais lire un texte ici que j'ai souligné. Ces faux docteurs mentionnés par Pierre étaient les leaders connus pour avoir suivi les apôtres. Mais ils se sont laissés détourner par les désirs inavoués, la première place, les positions, etc. Le Seigneur est juste et un jour, tout sera jugé. C'est pour cela que nous devons valoriser la puissance de la parole, Amen, qui change notre nature et transforme notre âme. Donc la seule chose qui peut réellement changer l'homme, nous transformer, c'est la parole. Lorsque nous recevons la parole avec foi, elle est capable de transformer notre âme pour que nous ne soyons pas trompés par des paroles, des belles paroles vides. Comme il dit ici, ce sont les fontaines sans eau. Inculquant la parole dans le cœur, à travers l'immersion, la réalité de Dieu est transférée à l'intérieur de notre foi subjective, à l'intérieur de nous. C'est pour cela que nous inculquons la parole, nous immergeons en elle. Cela nous apporte plus de richesse. Ainsi, nous allons continuer à recevoir la vie à travers la parole de la vérité. Grâce soit rendue au Seigneur, frère. Amen.